Cette conférence va maintenant être enregistrée. On commence dans 1 minute si vous voulez bien. Il y a quelques personnes qui ont du mal à se connecter. Donc dans 1 minute, je commence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, parfait. Bah, je touche plus à rien alors. Merci beaucoup. Oui, aussi, on vous entend. Vous êtes sûr qu'il nous voit? Pourquoi Camara il a écrit Normalement, il y a le petit contrôle sur le côté. Normalement, c'est là, non? Il faut recliquer dessus. C'est ce que je viens de faire. Mais ça s'affiche quand même encore comme ça. Aperçu, normalement. Est-ce que vous nous voyez ici, Lille? Moi non. Moi non plus. Mais on vous entend. Ouais. C'est La l'essentiel. caméra est coupée Oui, là. mais quand j'appuie, elle ne s'active pas. Ça va te dire de vérifier avant. Non, c'est bon. Est-ce que là, Là, vous c'est nous bon. voyez? Oui, Là, oui. Parfait. Voilà. Bien, je vous propose peut-être de commencer. Alors, nous sommes ensemble pour une petite heure pour parler d'évaluation climat du budget des collectivités territoriales. Alors peut-être avant de commencer, simplement en termes de fonctionnement, n'oubliez pas de couper votre micro quand vous ne parlez pas. Et quand vous parlez, ce qui est peut-être pas mal, c'est de mettre votre caméra. Quand vous ne parlez pas, vous la laissez ou vous l'enlevez comme vous voulez. Mais quand vous parlez, si vous pouvez au moins la mettre pour que les uns et les autres voient qui vous êtes, ça peut être pas mal. Voilà, après ces petites règles, j'allais dire ce rappel des règles, peut-être quelques mots, disons, en introduction, avant de laisser parler les différents partenaires. Donc, nous allons parler, encore une fois, d'évaluation climat du budget des collectivités territoriales. Et c'est un projet qui a été mené depuis quelques années, quelques mois, presque années même, sur une idée en fait qu'on a eue. On a fait un exercice un petit peu similaire. On a fait une évaluation climat de la loi de finances pour le plus grand bénéfice des élus de la nation et des différentes parties prenantes. Et on s'est dit finalement que l'exercice pouvait aussi avoir un intérêt pour les élus et les services dans les collectivités locales. Finalement, comprendre qu'est-ce qui, dans un climat, dans un budget, disons, qui est voté chaque année par une collectivité locale, qu'est-ce qui permet de favoriser la lutte contre le changement climatique et qu'est-ce qui permet au contraire d'aller contre cette lutte contre le changement climatique et de donner des informations aux élus afin qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Donc l'intérêt pour nous d'évaluer un budget sous le prisme du climat, c'est finalement quand on regarde une collectivité un petit peu avec une vue d'hélicoptère, on voit que la construction et le vote du budget sont des moments clés où s'incarnent finalement très concrètement les politiques de la collectivité. C'est là où se cristallisent, j'allais dire, toutes les contradictions. Et donc, il nous semblait crucial, il y a une personne qui n'a pas coupé son micro peut-être. J'entends des petits bruits, merci. Il nous semblait donc important et crucial même que les enjeux climat soient bien pris en compte et débattus en amont des arbitrages budgétaires, toutes compétences ou commissions comprises. C'est-à-dire ce n'est pas que la question pour la commission qui s'occupe de l'environnement, du climat, etc. Et donc ça nous semblait important pour cette raison, pour informer les élus, les services. Et puis par ailleurs, il nous semblait utile, disons, que les collectivités puissent utiliser, si elles le souhaitent, les résultats d'une évaluation climat du budget pour communiquer auprès de leurs citoyens et plus largement pour répondre à une demande de transparence, pour, par exemple, également, autre idée, faire valoir leurs efforts auprès de leurs financeurs, que ce soit l'État ou les institutions financières privées, et puis plus largement, j'allais dire, s'en servir pour piloter
la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique sur leur territoire. Alors, petit warning tout de suite, je le dis dès le début, en revanche, n'utilisons pas les résultats pour comparer les collectivités entre elles. On pourra vous expliquer plus tard pourquoi c'est pas souhaitable ni faisable, mais en tout cas, gardez en tête, ne l'utilisons pas pour comparer les collectivités. Il nous semble que les différentes collectivités partenaires ont bien compris l'utilité de se lancer dans un tel exercice. Elles se sont lancées dans un exercice au long cours et elles nous ont sollicité pour qu'on construise ensemble un cadre commun et harmonisé qui puisse être utilisé par toutes les collectivités, c'est-à-dire les collectivités partenaires qui vont pour l'essentiel parler aujourd'hui, et puis bien évidemment demain, on l'espère, toutes les collectivités à quelque niveau que ce soit, au niveau bloc communal, au niveau peut-être département, région. Donc le projet, pour vous en dire deux mots, on a lancé ce travail de co-construction d'une méthodologie d'évaluation climat du budget des collectivités avec les villes de Lille et de Paris, les métropoles de Lille, de Lyon et de Strasbourg, et par ailleurs l'Association des maires de France, France Urbaine, l'ADEME, l'Agence France Locale et EIT Climate Kick. La méthode à laquelle nous sommes arrivés, la méthodologie, c'est une méthodologie qui se veut à la fois pragmatique et utilisable par toutes les collectivités. Le guide qui est associé détaille toutes les étapes à suivre, pas à pas, et les clés pour s'y retrouver dans la nomenclature comptable. Donc évidemment, un prérequis, c'est s'y connaître un petit peu en comptabilité publique, évidemment, mais à partir du moment où on s'y connaît en comptabilité publique, on peut comprendre une évaluation climat du budget. Cette méthodologie est gratuitement à la disposition de tous, et donc notre ambition, si nous en avons une là-dedans, c'est que de nombreuses collectivités s'emparent de cette méthodologie, de ce guide, qu'elles s'en emparent activement, c'est-à-dire qu'elles essayent de le mettre en œuvre, qu'elles le critiquent le cas échéant, et finalement que cette méthodologie vive dans le temps. Alors dans le temps, justement, j'y viens, puisqu'il y aura un après, on l'espère. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre, et on espère qu'il y aura un après 23 novembre sur ce projet, ou en tout cas autour de cette méthodologie. Alors premier point, la méthodologie va être prise en compte dans le programme de management et de labellisation Citergie qui est porté par l'ADEME, qui récompense les collectivités pour la mise en œuvre d'une politique climat, air, énergie ambitieuse. Ça nous semble extrêmement important que cette méthodologie soit reprise dans des labels, dans des outils déjà existants, plutôt que de recréer une couche supplémentaire. Donc ça participe pour nous à ce qu'on va appeler du mainstreaming du climat dans l'action des collectivités. Ensuite, des groupes de travail et de partage entre les collectivités sur l'exercice d'évaluation climat du budget pourront être mis en place par les organisations partenaires et les soutiens. On espère évidemment que ces groupes de travail seront nombreux et porteront leurs fruits dans les mois et les années à venir. Et enfin, je finis là-dessus, c'est un premier exercice. Il est évidemment perfectible. Nous avons identifié au moins 2 pans de développement à court terme et puis on en identifiera certainement d'autres dans les semaines, les mois, les années à venir. Le premier pan de développement identifié à court terme, c'est les autres enjeux environnementaux, voire sociaux, qui pourraient être développés par des experts de ces enjeux. Nous sommes des experts du climat, on a fait le climat, mais rien n'interdit de traiter d'autres enjeux tout aussi, voire plus importants. Nous espérons notamment que le volet biodiversité pourra être fait en 2021. Deuxième développement, un développement avec des régions. Aujourd'hui, les partenaires, ce sont des villes et des métropoles, mais on pourrait envisager un développement, disons, avec ces régions pour adapter le cadre à leurs problématiques spécifiques. Voilà, donc 2 idées que je jette en pâture aux intervenants, mais je ne voudrais surtout pas préempter la parole là-dessus. Nous allons avoir des intervenants des institutions suivantes, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, la ville de Paris, Strasbourg Ville et Métropole, Grand Lyon et l'Association des maires de France. Donc je leur laisse la parole avec pour chacun comme cahier des charges de parler 5 minutes et pas plus. Je coupe ma caméra, quand je remets ma caméra, petit code, ça veut dire qu'il vous reste 1 minute et donc qu'il faut, le cas échéant, penser à conclure. Voilà, donc je passe de ce pas la parole au premier intervenant qui sera André Flageolet, président de la commission environnement et développement durable à l'Association des maires de France. André, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Quelques mots simplement d'introduction au titre de l'AMR et d'abord en réaction à ce que vous venez de dire en présentation. Je crois qu'il est important de rappeler effectivement qu'un budget ne fait que traduire des choix politiques amont, et la question est de savoir comment ces choix politiques ont été déterminés.
Je proposerai simplement au titre de l'AMF ce que nous faisons habituellement. D'abord, une discussion transversale entre les différentes sensibilités qui composent un budget, c'est-à-dire l'éducation, le social, l'économique, l'environnemental. Et la deuxième chose, c'est l'introduction des sensibilisations extra-municipales, qui nous paraissent importantes. Le deuxième point que je relève, c'est que vous avez dit chaque collectivité est une situation particulière. J'ai aimé que vous me disiez que chaque collectivité, individuellement et collectivement, est une situation particulière, parce que chaque collectivité ne peut pas ne pas s'inscrire dans une démarche collective qui est intercommunale, mais qui aussi a d'autres dimensions. Je pense en particulier, j'en reviendrai pour la méthodologie, à des ensembles cohérents qui sont, par exemple, un espace donné de territoire qui s'appellera ici un épage, là-bas un EPTB, là ailleurs un bassin ou un sous-bassin versant. Et donc, dans la méthodologie, vous avez bien dit que vous aviez introduit la question experte de climat et que vous étiez allé vers l'ADEME. Je pense qu'il faut aussi aller vers la biodiversité qui est fondamentale et voir comment on peut intégrer à la fois l'OFB, Office français de la biodiversité, et les agences de l'eau. Les agences de l'eau qui avaient avant un budget à 70% consacré à l'eau et à l'assainissement, et puis 15% à 20% à l'environnement, alors qu'aujourd'hui, la répartition, c'est pratiquement autant pour l'environnement que pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Pourquoi je dis cela ? Simplement parce que les collectivités aujourd'hui sont prises dans cet engrenage d'une véritable donnée mondiale qui est le dérèglement climatique. Nous ne pouvons pas regarder nos espaces de réflexion tels que vous les proposez sans prendre en compte à la fois le dérèglement climatique, mais dans l'ensemble de ces données, que ce soit sur l'évolution de l'air, que ce soit sur la suffisance de la ressource en eau, que ce soit également sur l'organisation de la cité. J'ai l'habitude de dire que si l'on veut faire une entrée intelligente, il faut regarder l'ensemble des parties prenantes. Les enjeux sont évidemment mondiaux, mais ils sont aussi locaux. Et ces enjeux locaux méritent que notre stratégie à la fois d'adaptation, de correction et d'anticipation introduise à la fois des choix de court terme, c'est le budget, mais de choix de long terme, voire de très long terme. Recomposer, par exemple, la présence de la nature en ville suppose un plan de très longue durée, puisque nous allons nous affronter non seulement à des obligations, non seulement à des contraintes, mais aussi à de l'opinion publique. Et ainsi, l'AMF estime qu'à un moment donné, ce que vous nous proposez, c'est en fait un outil stratégique à la décision, absolument indispensable, qu'il faut nourrir, développer et diversifier. Voilà quelques éléments qui me permettent de dire que si nous mettons ça en place, nous aurons enfin mis en place également ce que je pourrais appeler une politique des coûts évités, coûts COUTS, des coûts évités parce que le coût évité est nettement moins élevé en termes financiers que la réparation. Voilà, l'AMF est donc à votre écoute, à votre disposition et partenaire actif de cette réalité. Merci de votre attention. Merci André pour ce discours concis. Donc j'ai bien noté nourrir, alimenter, etc. Eh bien, je l'espère aussi. J'espère en tout cas qu'il y aura de la réflexion autour de ce guide et de cette méthodologie. Je passe ensuite la parole à Paul Simondon, donc adjoint à la maire de Paris en charge des finances, du budget et de la finance verte. Paul, à vous la parole. Oui, vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette initiative. D'abord de cette conférence ce matin pour exposer le projet, mais surtout à l'initiative d'I4C qui valorise l'expertise française sur ces enjeux de budget, d'impact climatique du budget. À la fois la ville de Paris et aussi France urbaine, parce que je vais me permettre de parler au nom des deux ce matin. Donc France urbaine, l'association qui regroupe les grandes villes, les métropoles, 104 villes et EPCI, ont adhéré au projet dès le départ.
parce que bien sûr, les collectivités territoriales, dans leur stratégie de transition écologique, sont totalement investies sur la question de comment financer cette transition écologique et quel est l'impact de nos outils budgétaires, financiers, sur la réussite de cette transition. Cet outil qui est nouveau, c'est vraiment pour nous un accélérateur de changement et de transition. Pour Paris, nous avons déjà pris de nombreuses initiatives pour verdir les finances. D'une part, les finances de la ville, mais la finance aussi au sens large. Un travail avec la place de Paris et sa branche verte qui s'appelle Finance for Tomorrow. Le lancement d'un fonds d'investissement, le Paris Fonds Vert, pour aider à la transition des petites entreprises et des obligations, des émissions d'obligations dans les 5 dernières années, pas loin d'1 milliard en obligations vertes et durables. C'est donc pour nous un nouvel outil. Nous avons appliqué cette méthodologie alors sur nos derniers chiffres d'exécution, le CA 2019. Ça nous a permis vraiment de faire ressortir des choix politiques sur le périmètre qui avait été sélectionné, c'est 80% des montants de dépenses qui ont pu se voir attribuer une coloration par leur effet climatique. Et c'est vraiment une nouvelle grille de lecture qui nous semble très importante. Ça, d'un point de vue démocratique, dans la discussion budgétaire, ça permet de voir les effets des dépenses prévues, mais aussi en interne, en termes d'administration, de fonctionnement d'une ville, d'une collectivité, pour les différentes directions qui instruisent les projets. C'est vraiment très important de pouvoir se projeter sur cet effet climatique. C'est une première étape. Pour l'instant, il y aura beaucoup d'extensions à prévoir. Nous souhaitons maintenant adjoindre cette grille de lecture de l'impact climatique sur tous nos documents budgétaires et ça va être le cas progressivement, mais dès le mois prochain, nous en parlerons dans le cadre de nos discussions budgétaires. Pour France Urbaine, c'est vraiment important de pouvoir maintenant mettre ce qui a été fait par Paris, Strasbourg, Lyon et Lille et ces différentes initiatives au service de toutes les grandes villes parce qu'il y a de très nombreuses collectivités qui sont intéressées et donc c'est pour ça que France Urbaine veut s'appuyer sur cette méthodologie d'I4C pour la proposer à l'ensemble des grandes villes en l'adaptant. C'est sûr que c'est pas pour comparer, hein, alors en plus avec l'exemple de Paris, département, ville, capitale, ça n'aurait pas de sens de faire une comparaison avec d'autres collectivités, mais par contre pour avoir un suivi, adapter cette méthode en élargissant sans doute cette grille de lecture, ça va permettre vraiment de faciliter la transition écologique de nos territoires et de la rendre plus efficace. Parfait, quelle concision, 4 minutes, hein, 4 minutes pour 2 institutions, merci beaucoup. Je vais passer la parole du coup, au troisième intervenant, donc Alain Bernard, premier vice-président vie institutionnelle, finance et communication de la MEL, la métropole européenne de Lille. Alain, à vous la parole. Vous inviter à partager avec vous. J'ai un petit problème de micro, je pense. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est parfait, on vous entend très bien. Voilà, donc je disais que j'étais très content de participer à cet échange sur une problématique ou un objectif que nous soutenons ici à l'intérieur de la métropole européenne de Lille depuis maintenant plusieurs mois, j'allais dire plusieurs années. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, le budget, l'élaboration d'un budget est une étape clé dans la stratégie d'une collectivité publique. C'est là qu'on y retrouve les grandes décisions, mais aussi les grandes orientations que l'on veut donner à nos actions. Le budget pour la métropole européenne de Lille, c'est 1,8 milliard à peu près, plusieurs milliers de lignes et un peu plus d'1 milliard d'achats sous forme d'études, de travaux, d'aménagement. Parmi les préoccupations prises en compte dans un budget, généralement, c'est les conditions de vie sociale et économique
qui guidaient nos actions. Et a émergé ce souci environnemental que nous partageons et qui nous a poussé à mettre en place des outils, des réflexions. Audrey Linkehead, qui est à mes côtés, parlera tout à l'heure du PCAET que nous mettons en place au niveau de la métropole, mais il y a également la structure achat qui a été orientée pour des achats responsables et environnementaux, ce qu'on appelle le SPACER, qui nous permet de contrôler, de filtrer ces achats sous cet angle, ce prisme de responsabilité environnementale. La lutte contre le réchauffement climatique, la qualité de l'air et le développement durable sont devenus une priorité, assortis d'objectifs ambitieux. Nous prévoyons d'être à la neutralité carbone d'ici quelques dizaines d'années, mais très rapidement quand même. Et donc, nous avons décidé en octobre 2018 de mettre en place, de travailler sur ce budget climatique en étant aidé, bien entendu, et en échangeant beaucoup avec d'autres collectivités. Ce rôle du budget climatique est triple dans le fonctionnement d'une institution telle que la nôtre. C'est d'abord mesurer, c'est pas rien, c'est un gros travail, informer, mais aussi aider à la décision. Et je pense que c'est ce troisième volet qui prend toute son importance. On peut constater après coup qu'on est sur la trajectoire des objectifs qu'on s'est donnés, mais il est trop tard si on constate après coup. Aider à la décision, c'est prendre les bonnes orientations très très vite en s'appuyant sur des chiffres, bien entendu, sur des évolutions, de façon à ce qu'on soit au rendez-vous des objectifs environnementaux qu'on s'est fixés. Toutes les politiques publiques donnent lieu à ce travail autour du budget climatique pour la métropole européenne de Lille. Nous avons eu une première étape en juillet dernier avec l'examen du compte administratif 2019 avec cette vision du budget climatique, avec une classification selon 3 critères, très favorable, favorable, neutre, défavorable, défavorable ou très défavorable, et tout ça alimenté par un gros travail minutieux qui a été réalisé et très méthodique, qui nous a permis rapidement de nous conforter dans notre démarche et de produire des résultats significatifs et comparables. Alors, certes, tout n'est pas parfait, mais dans cette mise en place, on apprend en marchant, comme on dit, et on a l'intention de poursuivre ces travaux de manière très approfondie. Nous avons une deuxième étape qui est prévue avec la présentation du budget début février, donc où il sera présenté sous la forme de budget climatique. Dans quelques jours, je présenterai le rapport d'orientation budgétaire où un volet est consacré également à ce budget climatique. Je pense qu'on est face à un modèle qui mérite encore d'être peaufiné, amélioré, approfondi, mais je pense qu'il va s'imposer à nous dans les années à venir et pour le bien, j'allais dire, de l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup pour ce témoignage et cet engagement. J'imagine qu'on peut maintenant passer la parole à Audrey Linkenheld, qui est juste à votre côté et qui va parler avec ses 2 casquettes, vice-présidente climat, transition écologique et énergie à la métropole européenne de Lille et première adjointe transition écologique et développement soutenable à la ville de Lille. Exactement. Audrey. Bonjour à tous. Je vais essayer, malgré les 2 casquettes, de rester dans le temps imparti. Peut-être au nom de la métropole européenne de Lille et dans la suite de ce que vient de dire mon collègue Alain Bernard, vous confirmez qu'effectivement pour nous le budget climatique est en fait la manière de vérifier que nos engagements financiers, nos choix budgétaires nous permettent de mettre en œuvre concrètement les ambitions qui sont les nôtres dans le cadre de notre plan climat, air, énergie territorial. Ce plan climat, air, énergie a été arrêté en décembre 2019. Il sera définitivement validé en février 2021. Donc,
la période était intéressante pour expérimenter ce budget climat. Nous avons souhaité à la métropole européenne de Lille aller un petit peu plus loin que l'expérimentation telle que proposée par I4C, puisqu'on a souhaité élargir notre examen immédiatement aux 3 finalités d'un PCEET, c'est-à-dire l'atténuation des émissions, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air, pour donc tout de suite nous aider concrètement dans les choix à faire en matière de climat. Ce qui fait que au cours de cette première expérimentation, nous avons réussi à examiner 65% de nos dépenses au niveau métropolitain, donc aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, qui ont donc été passées au crible et cotées selon la méthode qui a été présentée. Ça veut dire concrètement qu'il y a un gros boulot qui a été fait, mais encore un gros boulot à faire, puisque par exemple, dans ce que nous n'avons pas encore traité, il y a tous les projets d'aménagement et les moyens généraux. Or, on sait que du côté des moyens généraux, il y a forcément des impacts importants et probablement des réorientations aussi qui peuvent être faites en direction de la transition écologique. Et du côté des projets d'aménagement, on sait que les citoyens regardent de près. Or, le fait d'avoir aujourd'hui pas encore réussi à définir les impacts est évidemment important pour nous, puisque nous sommes attachés, comme vous l'avez dit, à la transparence sur nos projets et nos politiques. Et une transparence qui puisse évidemment être comprise par chacun. Donc, c'est un chantier qui évidemment est passionnant, qui pour nous est finalement encore dans ses débuts. Ça reste un sujet complexe, mais dont on considère vraiment qu'il doit nous aider dans la mise en œuvre du plan climat et surtout nous aider à la fois mesurer les impacts de ce qu'on a déjà décidé en matière de projets et de politique publique, mais aussi de réorienter, d'augmenter ici ou là certaines dépenses ou évidemment de renoncer à d'autres si elles ne sont pas à la hauteur du point de vue du climat. J'ajouterais que ce chantier passionnant et complexe l'a été évidemment aussi pour la ville de Lille, dont je suis, vous l'avez dit, la première adjointe. Pour le petit clin d'œil en charge et de la finance et du climat, c'est pas complètement par hasard, même si j'ai à mes côtés une conseillère municipale déléguée spécifiquement au budget climatique, et ça non plus, ça n'est pas hasard. Ce qu'on a pu constater en menant de front les 2 expérimentations, c'est évidemment la différence entre les 2 échelons. C'est pas tout à fait pareil de regarder le budget d'une commune que celui d'une métropole. Les investissements d'une métropole ont un impact sur le climat généralement assez spontanément favorable quand on s'occupe de pistes cyclables, de mobilité, de transport en commun, d'énergie ou d'eau. C'est pas aussi évident sur les sujets communaux et en même temps, ça n'est pas une raison pour renoncer à d'autres politiques communales qui sont très attendues par nos concitoyens au regard des compétences d'une ville sur l'éducation, la culture ou d'autres sujets. Donc, je pense que c'est important de rappeler que effectivement, l'idée n'est pas de comparer les budgets parce que ça n'aurait pas de sens. Il faut vraiment partir chacun de nos territoires avec ses spécificités. Et nous, ici à Lille, nous avons un territoire encore très populaire, encore marqué par la crise industrielle, et ça se sent dans nos orientations budgétaires. Et il ne faut pas que l'examen du budget climatique éclipse les autres sujets sociaux, mais aussi environnementaux. Vous l'avez dit à juste titre, nous nous sommes engagés depuis longtemps maintenant dans Citergy, par exemple. Nous allons rejoindre le Green City Accord à l'échelle européenne. Donc, nous sommes bien sur l'ensemble des sujets de la transition climatique, mais aussi environnementale dans ses autres aspects, nature, biodiversité, etc. Et donc, pour nous, l'enjeu demain, c'est de poursuivre cette aventure du budget climatique, mais en l'intégrant vraiment dans l'ensemble des priorités qui sont les nôtres et au service d'une stratégie de transition qui soit globale et qui soit à la fois sur les questions énergétiques et écologiques et sur ce qui reste pour nous des enjeux forts en matière de justice sociale. Merci beaucoup Audrey. Alors je retiens dans votre intervention vraiment aussi dans vos interventions finalement le souhait d'intégrer cela disons dans des outils qui existent déjà, et ça c'est quelque chose qui résonne, voilà, et d'améliorer le mainstream, voilà, vous le savez comme. Voilà, est pour le mainstream. Et puis d'aller au-delà de ce qui a été fait déjà dans le cadre de ce premier projet. Donc ça,
Parfait, c'est très bien. Il y a peut-être une personne, je crois. Il y a peut-être une personne qui n'a pas coupé son micro. Si vous pouviez vérifier tous que vous avez vos micros coupés, parce que ça perturbe un petit peu l'écoute parfois. Et avec cette transition, je vais passer la parole ensuite à Bertrand Artigny, qui est vice-président aux finances à la métropole de Lyon. Bertrand, à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à A4C pour cette invitation et l'opportunité qui nous est donnée à toutes et à tous de pouvoir partager à la fois nos expériences, nos commentaires. Je ne reviendrai pas sur la plupart d'entre eux car je partage bien évidemment tout ce qui a été dit. Ceci dit, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la métropole de Lyon, il y a eu un changement politique important au mois de juin, ce qui fait que même si certains écologistes étaient à l'exécutif au niveau de la métropole de Lyon et avaient engagé cette démarche avec I4C, il a fallu que l'on reprenne l'ensemble du budget de fonctionnement et d'investissement pour le traduire dans le cadre de la transition écologique. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure pour les personnes de Lille, nous avons aussi un plan climat, air et territoire, énergie territoire, et aussi un schéma des énergies dans lequel nous sommes engagés. Alors, concernant l'évaluation écologique, en tout cas de nos politiques, et aussi comment ça se traduit dans un budget de fonctionnement et d'investissement, il y a un travail qui a été fait sur le budget 2019, alors toute opération confondue, quasiment à 99,5%, à la fois le fonctionnement et à la fois sur l'investissement pour évaluer à travers des méthodologies proposées par A4C ce qu'il en est. Le résultat est à la fois intéressant et montre en tout cas la marche qui nous reste encore à franchir, en tout cas des travaux qui nous restent à faire. Et je vais donc en gros vous livrer ce qu'il en est. Donc sur ce budget, c'est aux alentours des 3,5 milliards. On est environ à 9% de très favorable, 1% de favorable. Indéfini, on est aux alentours de 42%, en neutre 46% et défavorable 1%. Donc, c'est clair que la méthodologie qui nous a été proposée, elle nous a permis en tout cas de poser de véritables questions sur comment on évalue l'impact sur l'environnement, enfin sur le climat de nos politiques, mais la maille est beaucoup trop grosse, donc il faut rentrer dans une comptabilité analytique beaucoup plus précise, sortir de cette phase de neutre et indéfini qui représente finalement près de 90% ou 89% en tout cas de l'examen. C'est pas suffisant, ça nous donne encore, ça nous montre en tout cas que c'est, même si l'approche est intéressante, elle nous montre en tout cas qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme j'ai peu de temps, je ne vous donnerai pas des exemples, mais je pourrais revenir sur quelques exemples qui montrent en tout cas que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Alors pour autant, nous sommes aussi dans l'élaboration du budget primitif et de la PPI 2021-2026 et nous sommes en train de finaliser le débat d'orientation budgétaire et il est clair que les orientations budgétaires que nous avons, que nous présenterons en conseil de la métropole sont des orientations typiquement orientées vers la transition écolo. Donc c'est quasiment afficher la métropole vers une transition écologiste. Donc, avec des grandes orientations, notamment tout ce qui est environnement, énergie, agriculture, eau et déchets, parce que comme ça a été dit, les gaz à effet de serre, c'est une chose, mais on est aussi très impliqué, très vigilant sur la protection de la ressource en eau, la protection des sols, la lutte contre les pollutions, mais aussi la prévention des risques technologiques, la protection de la biodiversité des espaces naturels, etc. Un deuxième grand volet qui sera autour des déplacements et mobilités actives, intermodalité et voirie, donc tout ce qui peut être effectivement la lutte contre le changement climatique ou le dérèglement climatique, parce que je pense que c'est plutôt d'un dérèglement climatique dont il faut évoquer plutôt qu'un changement, mais enfin, c'est de la querelle d'experts. Ensuite, un grand volet, tout ce qui est santé sociale, éducation et cadre de vie, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'écologie sans parler du social, et pour nous, c'est important que nos politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de logement, etc., montre en tout cas qu'on va adapter notre métropole au changement climatique, mais aussi comme on est des écologistes au travers de démarches participatives et aussi soucieux d'égalité femmes-hommes. Enfin, tout ce qui va être développement économique sur l'économie circulaire, ce sera aussi un élément très important sur tout ce qui peut être développement local et relocalisation. Il a été évoqué tout à l'heure des indicateurs de prise de décision. C'est un plan important à mettre en place, car définir un budget, c'est une chose, le suivre
et le corriger en cours de mandat en est une autre. Donc voilà les chantiers auxquels nous sommes confrontés, en tout cas à la métropole de Lyon. C'est un chantier extrêmement important qui mobilise beaucoup de monde, avec beaucoup d'envie en tout cas. Il y a une véritable dynamique, non seulement auprès des représentants, enfin des élus, mais également au niveau des services de la métropole, pour orienter le budget de la métropole vers la transition écologique. Je pourrais répondre éventuellement à d'autres questions un peu plus tard. Merci. Bien, merci à vous pour cet exposé également concis. Et on va passer tout de suite la parole à Danielle Dambach, présidente déléguée de l'Eurométropole de Strasbourg et vice-présidente en charge de la transition écologique et du plan climat 2030. Danielle, à vous. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je rejoins évidemment tout ce qui a déjà été dit et je me réjouis de ce travail en commun qui s'engage. Pour vous dire aussi que, à la fois sur la ville de Strasbourg et sur l'Eurométropole, il y a évidemment une toute nouvelle équipe qui est arrivée en responsabilité. Pour ma part, je suis maire depuis plusieurs années d'une commune qui est la deuxième de l'Eurométropole, qui s'appelle Schiltigheim, ancienne cité des Brasseurs, et qui est aussi une ville en pleine reconversion à la fois industrielle, écologique, et qui est aussi une ville en transition. Donc, un territoire en transition, avec à la tête de l'Eurométropole trois femmes, une maire d'une commune de deuxième couronne, moi-même, et puis Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg. De ce rassemblement à trois, nous avons fait du plan climat notre chapeau, le chapeau de nos politiques publiques, qui quelque part donne les directions à tous nos axes. Nos axes sont de trois ordres. Il y a bien sûr le volet de la transition écologique, il y a le volet de la transition et des mesures sociales et le troisième pilier qui est bien sûr la transition démocratique, en associant au maximum l'ensemble des habitants de notre métropole à toutes nos décisions. Donc le plan climat a été adopté sur le principe et nous sommes maintenant dans le concret. Le concret, c'est la liste des actions, ces actions qu'il va nous falloir décliner parce que ce sont les attentes de nos citoyens et nous en avons besoin pour lutter contre le réchauffement climatique. Je ne vous refais pas toute la politique, mais du coup, il nous faut une traduction budgétaire très concrète. Et votre méthode semble intéressante parce qu'elle permet, de ce que nous en avons vu, puisque nous avons commencé à regarder cette méthode sur le compte administratif de 2019, notamment sur la partie atténuation, nous sommes bien sûr très intéressés d'avoir des critères qui balayent l'ensemble de notre budget et qui lui donnent évidemment cette coloration. Cette coloration, nous la regardons autour évidemment des questions d'enjeux de végétalisation dans nos communes, sur notre territoire, sur l'enjeu des ressources, l'eau, l'énergie, sur l'enjeu des déplacements, des mobilités, sur la question des déchets et de l'économie aussi. Nous souhaitons, avec un pacte de l'économie locale et durable, engager les entreprises et nos partenaires économiques. Et également, évidemment, le volet social qui est le volet le plus important à nos yeux, puisque si nous évitons la fracture sociale, la démocratie tiendra le coup davantage. Et nous avons aussi une déléguée et une vice-présidente en charge de la démocratie participative dans les communes. Donc, cette question climatique chapeaute nos politiques. Donc, nous avons bien sûr besoin d'aller dans des formes de reporting, ligne par ligne, pour essayer de repérer ce qui est vraiment des actions défavorables au climat. Et nous avons commencé à regarder évidemment ce qui est favorable, ce qui est neutre, ce qui est défavorable, mais nous nous rendons compte que ça prend du temps. Ça prend du temps et il nous faut aller plus dans le détail. Et pour ça, nous avons l'intention de faire des reportings réguliers pour essayer de mesurer d'où nous venons et quel va être le chemin accompli. Alors, les indicateurs sont extrêmement
important sur le plan financier. Il nous faut une traçabilité à chaque niveau, dans chacun des sujets qui nous préoccupent, de manière ensuite à pouvoir mesurer si nous sommes plutôt en progrès ou non. Notamment en matière énergétique, notre objectif, c'est d'être dans un 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. C'est pas simple, mais nous avons commencé à regarder quelles sont toutes les énergies les plus vertueuses, en passant de la géothermie par l'éolien, par le solaire, etc., pour sortir de plus en plus des énergies fossiles. Bien sûr, Strasbourg et son agglomération ont été longtemps moteurs au niveau de tout ce qui est tramway, donc nous allons créer 2 lignes de tramway supplémentaires sur notre agglomération. Et puis, bien sûr, la question des déchets, en tendant vers le zéro déchet le plus possible d'ici la fin du mandat. Donc, je ne vais pas tout développer, mais en tout cas, nous sommes enthousiastes. Et voilà, pour moi, c'est une première. Je suis ravie de vous rencontrer. Et à la fois pour l'Eurométropole et nos communes, nos 33 communes, nous avons de grandes attentes. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous et merci beaucoup à tous. Donc, vous avez noté beaucoup de convergence dans ce qu'ont pu dire les différents élus qui se sont exprimés. Comme ils ont été collectivement extrêmement disciplinés, il nous reste une vingtaine de minutes à peu près pour répondre à vos questions. Donc, si vous le voulez bien, je vais demander aux journalistes qui sont présents de poser des questions. Alors, vous avez 2 méthodes. Soit vous allumez la caméra pour montrer que vous souhaitez parler en espérant qu'on vous voit. Vous signalez sinon à travers le chat et vous pouvez